Bonsoir à tous. Souvenez-vous, en effet, c'était en 2021 qu'Itri Didier est venu se demander si les vertus ont un sexe. Abordant d'emblée la question par son angle essentiel, elle nous rappelait avec Lumen Gentium que chacun d'entre nous, homme ou femme, est appelé à la sainteté. Cependant, parmi ces quelques 6000 figures de saints que compte l'Église, en qui l'Église reconnaît autant de modèles, une très large part, vous le savez, est formée d'hommes. D'où cette question, les vertus, au fond, sont-elles masculines? Du reste, le mot « vertu », nous disait-elle, a la même racine latine que le mot « homme ». Par ailleurs, la tentation pour nous est forte de penser que telle ou telle vertu est spécifiquement féminine ou masculine, pour nous exonérer surtout d'en pratiquer la moitié. Mauvaise nouvelle, pour notre sens inné de l'économie, la réalité, évidemment, est plus complexe. Kitry nous a d'abord rappelé ce que sont les vertus, une dynamique ayant une source et un but. Des dispositions intérieures nous aidant à faire le bien facilement, fermement et avec joie. Tout un programme. Et ceci grâce en particulier à une répétition d'actes, tel le forgeron qui devient tel à l'ouvrage. C'est ainsi en souriant que le sourire me devient une seconde nature. Et de même, dans le domaine de la gourmandise, vous vous en souvenez, c'est à refuser cette lampée de chantilly qui me tente pourtant que, peu à peu, nous nous transformons et nous nous unifions, finissant par vraiment désirer ce bien que nous pratiquons. C'est finalement une habitude de bon comportement, une ligne de crête entre, par exemple, maniaquerie et désordre. Ligne de crête, équilibre, que seule la charité permet de bien tenir. Être vertueux, disait-elle encore, c'est être heureux. Les vertus achèvent ce que nous sommes et améliorent notre nature, nous faisant devenir davantage hommes ou femmes. Dans les deux cas, c'est le même appel, le même mécanisme. Les vertus, disait-elle, n'ont pas de sexe. Toutes sont pour tous, avec pour seul modèle le Christ. La dissemblance entre hommes et femmes doit s'entendre sur fond d'égalité de nature. C'est une diversité dans les modalités, dans la manière de s'accomplir. Ainsi, l'homme, disait-elle, se donne en se livrant, la femme en accueillant. Deux dynamiques qui sont évidemment complémentaires. La femme se donne en étant disponible à l'homme. L'homme, quant à lui, en se livrant, a pour modèle le Christ sur la croix. Il meurt pour quelqu'un, ajoutait-elle, ce à quoi la femme l'aide. Et en retour, l'homme aide la femme à être tournée vers le monde et vers l'agir. Ce qui est blessé chez l'homme, c'est l'autorité, l'esprit de sacrifice. Et son chemin de rédemption, par cette voie des vertus, justement, c'est de mourir pour quelqu'un. Et les vertus vont l'y aider. L'obéissance, la fidélité, la persévérance, la douceur ou encore l'humilité l'aideront dans cette voie. Quant à la femme, elle soulignait l'importance pour elle de la beauté, une beauté qui est encore valorisée par les vertus de pudeur et de discrétion. Avec tout cela, et avec l'exercice qui a clos son intervention, Kitry a voulu nous dire combien, au fond, c'est Dieu qui est la perfection de toutes les vertus, lui qui les a manifestées au monde dans le Christ. Et nous entrons ce soir, avec cette nouvelle année, dans la 3e session de notre parcours, une session qui est consacrée à la politique, la forme la plus haute de la charité. Comme toujours, vous vous en souvenez, cette session, comme les autres, est formée d'un binôme de conférences. L'une, ce soir, plus fondatrice, et l'autre peut-être plus incarnée.
pour ne pas dire plus concrète, car certains n'aiment pas ce mot. Nous voici donc pour ces fondements avec le frère et père François Daguet, qui est habitué de ces parcours, bien sûr dominicain, spécialiste entre autres choses de la doctrine politique et sociale de l'Église et doyen de la faculté de théologie de l'ICT. Il vient évoquer ce soir pour nous la religion de l'humanité et la religion de l'humanitaire. Un sujet qui dépasse le propos simplement de la cité, puisque cette question, évidemment, concerne aussi l'Église, par exemple. Depuis 1789 et la Déclaration des droits de l'homme, au fond, à la question du bien commun s'est substituée celle de l'homme. Alors, au prix d'un malentendu, on pourrait presque s'en réjouir, car pour les chrétiens que nous sommes, l'homme est évidemment le cœur du sujet, dans la cité comme ailleurs d'ailleurs. C'est pour l'homme que le Christ est mort et ressuscité. L'homme, c'est lui qui est appelé à être sauvé. Dès lors, placer l'homme au centre de tout, n'est-ce pas remettre l'Église au milieu du village ? Pourtant, il ne s'agit pas, hélas, d'une vision chrétienne de l'homme, mais bien d'une religion nouvelle, comme le suggère le titre du propos de ce soir. Celle d'un homme bien souvent désincarné, individuel, voire individualiste, revendiquant ses droits plutôt qu'il n'affirme ses devoirs. Un homme qui suscite par-delà, suscitant par là le droit de l'homisme, outil de cette nouvelle religion. C'est cette vision qui glisse peu à peu de perte de sens en perte de sens, emportée par les humeurs du moment, relayée par les médias et sanctionnée par des votes, puisque vous le savez, ceux-là, les votes, sont vus aujourd'hui comme sacrés. C'est ainsi qu'en 2021, vous le savez, sans rire, la religion de l'humanité, drapée dans sa dignité sous le nom d'inclusion, conduisit je ne sais quelle bureaucrate européenne à vouloir écarter très officiellement le terme de Noël. Alors, que peut faire la cité, mais aussi que peut faire l'Église face à cette lame de fond? En rabattre ou combattre? Faut-il céder aux sirènes de cette religion nouvelle, accueillir sa vision de l'homme, toute imparfaite qu'elle soit? Faut-il abandonner un combat à vue humaine peut-être perdu d'avance? Et cependant, comme le dit Cicéron, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Alors faut-il se faire levain dans la pâte? Faut-il résister par les moyens possibles, en commençant par bien comprendre les éléments du problème? Peut-être ce que nous commençons à faire ce soir grâce à vous, frère François. En poursuivant par une solide connaissance de l'anthropologie que promeut la vision chrétienne, en utilisant tous les moyens possibles, comme celui de la prière. Ne faut-il, au fond, pas se positionner comme cette figure du poète, mais on pourrait dire le chrétien, me semble-t-il aussi, cette figure que donnait Hugo dans ce poème. Le poète, donc le chrétien, peut-être, le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps, pareil au prophète, dans sa main où tout peut tenir, doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Alors, frère François, il me semble que la mère de votre père Saint Dominique, dans une vision, a justement vu un chien portant une torche. Vous êtes donc tout indiqué pour le faire flamboyer cet avenir et nous dire comment nous y associer. Et nous vous en remercions beaucoup d'avance. C'est moi qui vous remercie pour votre hospitalité, encore une fois, puisque, comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas la première fois que je rejoins un passeur d'espérance, d'hommes, et que de belles choses, n'est-ce pas? Alors, le thème que je voudrais aborder avec vous, au fond, c'est un peu une réflexion que je voudrais vous soumettre ce soir.
à partir tout simplement des réflexions qui m'habitent sur l'évolution des sociétés humaines et très spécialement des communautés politiques, hein, au sens neutre du terme, et sur l'évolution de l'Église elle-même, qui est une communauté politique d'un genre particulier, hein, puisqu'elle est de nature surnaturelle, mais c'est une forme politique, n'est-ce pas? C'est une société. Alors, je voudrais relever pour commencer, quelques éléments un peu généraux, enfin, sur la pensée du politique, si vous voulez, et des communautés politiques. Parce que, justement, vous savez, les tensions qui travaillent l'humanité, hein, si on les compare un petit peu au mouvement tectonique, hein, sont à la fois multiples et également contradictoires. Et je voudrais évoquer ce soir avec vous la question de l'appétit d'universel, hein, qui marque toujours, d'une façon ou d'une autre, les cultures humaines. Hein. Vous avez peut-être eu connaissance du livre récent de Chantal Delsol, constatant un crépuscule de l'universel, pour le coup, pour le déplorer, hein, au sens où les principes que l'Occident a toujours conçus comme universels sont, et c'est vrai d'ailleurs, battus en brèche par des univers culturels qui refusent d'y adhérer. Mais je crois qu'en matière, quand on réfléchit sur l'universalité, justement, je crois que le phénomène contraire n'est pas moins manifeste. Et je suis frappé par la multiplication des affirmations, des mouvements ou une espèce de pensée dominante qui conteste de plus ou plus ouvertement l'étroitesse des corps politiques nationaux, si vous voulez, et qui revendiquent une émancipation, justement, dans un universel qui, pour être souvent abstrait, est cependant un puissant ferment de remise en cause des corps politiques. On le sait, au moins depuis Socrate, si vous voulez, toute pensée politique est façonnée par ce que j'appellerais, hein, au sens d'ailleurs grec du terme, la dialectique du singulier et du collectif. Hein. C'est pas du tout difficile à comprendre. Hein. Nous sommes à la fois des êtres absolument singuliers, ce qu'on appellera plus tard des personnes, et dans le même mouvement, simultanément, je n'ose pas dire en même temps, nous appartenons à un corps collectif, et à des corps collectifs. Hein. Les deux éléments caractérisent ce que nous sommes. Et donc, vous voyez, à toute époque, on cherche une réponse, une forme de réponse à cette dualité. Chez les Grecs, hein, au moins jusqu'à Alexandre le Grand, c'était la cité, vous le savez, qui était la réponse pratique qui concrétisait la nature politique de l'animal humain, n'est-ce pas, sans verser justement dans la démesure des grands ensembles. C'est pour ça que je m'arrête à Alexandre. À l'époque moderne, c'est la nation qui, succédant au royaume au fond médiéval, est la forme politique qui résout, si vous voulez, qui répond à cette dialectique, en tenant, là encore, à distance la tentation récurrente, hein, de la forme impériale, hein, même lorsqu'il s'agissait du Saint-Empire. Hein, qu'à voir comment Louis IX a su se tenir à l'écart de cela. Louis IX, c'est Saint-Louis, hein, bien entendu. Depuis que les hommes cherchent à penser la chose commune, cherchent à trouver la forme la plus adaptée de communauté politique, hein, il s'agit, voyez-vous, de traiter à la fois le rapport à l'individu dans sa singularité, mais également le rapport à l'humanité, hein, dont évidemment on ne peut pas se désintéresser. Et au fond, une communauté politique, quelle que soit la figure qu'elle prenne, est une entité collective par rapport aux citoyens singuliers, mais elle est encore une détermination singulière par rapport à l'universalité du genre humain. Vous voyez, on est écartelé en quelque sorte entre ces deux pôles. Hein. Et justement, depuis les Lumières, pour simplifier, si vous voulez, la réponse politique à la question de la vie en commun oscille finalement entre deux pôles que sont l'affirmation de l'universel d'un côté et la revendication de la singularité de l'autre. Hein, selon les temps, les lieux, les cultures, hein, les conceptions, on le voit très bien,
des cités, des corps politiques, tendent plus nettement vers l'un des deux pôles, vous voyez, soit le pôle privilégiant la singularité finalement des citoyens, soit le pôle, au contraire, versant dans l'universalité. Hein. Mais la plupart du temps, je vais y revenir, les deux se tempèrent l'un l'autre. N'ayez pas trop peur de mon discours abstrait au départ, on va venir à des choses très, très concrètes, je crois. Alors, je crois que le christianisme, à la réflexion, il me semble manifeste que le christianisme, qui a été la matrice de la civilisation occidentale depuis 2000 ans, qu'on le veuille ou non, n'est pas étranger à la vigueur de ce pôle universaliste. Parce que, vous le savez bien, tout en se déployant au sein de communautés politiques diverses, le christianisme affirme depuis 2000 ans l'égale dignité de tous les hommes, sans discrimination face à Dieu. Vous connaissez les paroles de saint Paul. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Même si elles sont parfois mal comprises, même si bien souvent on n'a pas su en tirer les conséquences, ces paroles si fortes, si présentes dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises chez saint Paul, sont porteuses d'un principe de non-discrimination et qui fondent la catholicité de l'Église. Vous savez que catholique en grec signifie universel. Ce qui fait que tout chrétien est à la fois, j'allais dire, titulaire d'une double nationalité. En tant qu'humain, il appartient à une cité terrestre, quelle que soit sa dénomination. En tant que chrétien, il appartient à cette cité universelle qui est l'Église, même si on rencontre l'Église dans la concrétude d'une Église particulière, comme celle de Toulouse. Bien. N'oublions pas, je crois, c'est important, que le christianisme est donc, je crois, je le suggère, porteur de cet universalisme qui interdit de clore sur elle-même, les cités terrestres d'ailleurs, bien alors même que ces cités terrestres sont le lieu d'appartenance naturelle des chrétiens que nous sommes. L'affirmation très forte du principe universel, je crois, dans l'ordre politique, qui vient, à mon sens, du christianisme, c'est, je crois, un legs du christianisme, si vous voulez, à la pensée politique, l'affirmation si forte du principe d'universalité transforme la relation des citoyens à leur corps politique d'appartenance. Vous voyez, on voit, encore une fois, assez vite, dans la foulée des Lumières et de la Révolution française, qui est l'établissement de la politique moderne, disons, on voit très bien deux inclinations potentiellement contraires. Encore une fois, celle qui, en se référant à l'universalité du fondement, tend à minorer l'appartenance à une communauté existante, anciennement constituée, et, à rebours, la tendance qui va privilégier la continuité d'un corps politique, si vous voulez, dans l'histoire. Il est assez clair que ce clivage recouvre assez largement, pour le dire simplement, celui de la gauche et de la droite, dans un pays comme la France, au moins jusqu'aux années 70-80 du siècle dernier. Vous voyez ? Et chacune de ces inclinations est porteuse potentiellement de sa perversion. Soit l'appartenance nationale se dévoie dans une revendication nationaliste, soit la prétention à l'universalité tend à gommer l'identité des peuples en les asservissant à une idéologie. Ce n'est pas la peine de donner des exemples. Alors, ma conviction, en tout cas celle que je vous soumets, c'est que l'histoire de France, dans les 2 siècles passés, a été marquée par cette double influence, par la présence simultanée de ces deux foyers, celui de l'universel, au fond, et celui du particulier, mais que chacun a modéré l'autre en le préservant justement des excès auxquels il incline. Ainsi, la République française, si vous voulez, par-delà ces figures institutionnelles, a-t-elle pu à la fois, je cite François Furet, honorer l'œuvre des siècles et des rois, ça c'est pour la continuité de la collectivité, et dans le même mouvement élaborer un propos sur l'homme et sur les peuples qui valut pour tous, et ça c'est l'inclination à l'universel. Et il me semble que, j'appelle la République au sens neutre, en France, a su se garder
le plus souvent, des pathologies justement les plus graves, dont chacune de ces références est porteuse. Hein. Parce que les deux attractions se corrigent mutuellement. La référence à l'universel corrigeait ce que l'affirmation nationale pouvait avoir d'excessif, très clairement d'ailleurs dans un pays comme le nôtre plus que dans d'autres, et le rappel de l'enracinement dans une communauté nationale façonnée par son histoire tempérait ce que pouvait avoir d'excessif un universalisme abstrait. Bien des lieux de notre vie nationale, aussi divers soient-ils, à mon sens, illustrent cette double influence. Je prends exprès un exemple controversé, celui de la colonisation. Il est évident que la décantation opérée par l'histoire pousse à reconnaître aujourd'hui les fautes commises et personne ne s'en offusquera. Mais si justement les incriminations contemporaines laissent tant d'esprits mal à l'aise, en tout cas c'est mon cas, c'est parce qu'en dénonçant seulement les affirmations nationalistes, ces critiques laissent de côté le désir tout à fait réel, chez beaucoup, et je pense en particulier à Jules Ferry, d'apporter la civilisation au monde. Il serait parfaitement mensonger de prétendre qu'il n'en fut rien, et qu'en fait, cette prétention à apporter la civilisation n'était que le paravent universaliste, justement, couvrant un égoïsme national. Je ne crois pas que ce soit vrai. Proclamer avec emphase, comme certains l'ont fait, que la colonisation fut un crime contre l'humanité, laisse au moins la moitié de la question de côté. Je prends un autre exemple dans un registre tout différent. Je me fie à l'histoire au risque d'encourir des critiques de la part de certains d'entre vous. Il me semble que la figure dominante aujourd'hui de la République française, désormais consacrée par l'histoire, illustre comme à la perfection l'articulation des deux pôles. De Gaulle, il s'agit de lui bien entendu, s'inscrit après Barrès et Péguy dans la ligne romantique, indiscutablement, de la nation façonnée par son histoire. Celle des 15 siècles qui ont fait la France, si on remonte à Clovis, ou simplement des 10, si on remonte à Hugues Capet, ce qui est déjà pas mal. Mais, ça c'est pour l'aspect, vous voyez, la continuité, la particularité. Mais, je cite le grand homme, comme la Madone aux fresques des murs, hein, la France, pour lui, est vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Et il est clair que pour lui, je le cite, Notre-Dame, la France, est aussi celle qui, jamais repliée sur elle-même, s'adresse au monde. Il a eu cette parole stupéfiante, un peu folle, il faut bien le dire, mais peut-être géniale. En 1941, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Hein. Quelle audace! Eh bien, il me semble que le monde, lui, ne s'y est pas trompé. Je pars donc, vous voyez, je crois, de cet équilibre subtil entre les deux pôles, parce que je crois qu'aujourd'hui, il est gravement compromis. Et pas seulement dans cette vieille cité qu'est la France. Parmi les multiples mouvements qui travaillent avec les sociétés libérales depuis une cinquantaine d'années, le phénomène dominant est probablement celui de l'affirmation de plus en plus forte de la souveraineté de l'individu, quel qu'il soit. Vous voyez, le rapport dans une cité politique de la partie qu'est le citoyen au tout qu'est la cité est profondément transformé. Et je crois qu'il faut prendre la mesure de ce bouleversement qui s'opère dans le silence des profondeurs. Je vous rappelle, au risque de vous surprendre, que dans la conception ancienne, celle d'Aristote de saint Thomas, qui est encore celle de la République, dans la conception ancienne, la partie, le citoyen, est ordonné au tout, qui est la cité. Et le bien de la partie, d'un citoyen, est ordonné au bien du tout. Il y a un primat du tout sur la partie. Et c'est cela qui est de plus en plus contesté et pratiquement dénoncé, puisque désormais, le plus souvent, et d'une façon très générale, c'est le tout qui est regardé comme devant être ordonné aux partis, c'est-à-dire aux citoyens. Il est à leur service, il doit contribuer à leur épanouissement.
un signe de cette progressive inversion est la transformation de la conception des droits de l'homme. La Révolution française, on l'a évoqué, cherchait à tenir un équilibre entre les droits de l'homme, voilà pour la partie, et ceux du citoyen, voilà pour le tout. L'homme ne pouvait se regarder, à l'origine, comme n'étant qu'un individu. Son appartenance collective exigeait qu'il se regardât aussi comme un citoyen, membre d'une cité qui pouvait aller, et elle l'a fait bien souvent, jusqu'à exiger de lui qu'il lui offre sa vie. Or, depuis des décennies, les droits de l'homme sont toujours davantage ceux de l'homme, compris comme individu, et toujours moins ceux du citoyen. Alors, les racines de ce phénomène, de cette transformation, qui je crois est très profonde, sont anciennes. On en discerne les prémices dès le début du XIXe siècle, par exemple chez les socialistes français pré-marxistes, chez les romantiques également, qui portent leur regard, vous voyez, vers l'humanité entière. Mais pendant le XIXe et le XXe siècle, en tout cas en France, comme je l'ai dit, l'influence du second pôle, le pôle national, tempérait les excès. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. L'affirmation indéfinie de la souveraineté de l'individu s'impose et tend à ruiner le sens de l'appartenance commune à un corps politique. Ce que je nommerai, avec l'auteur d'un livre récent que je vous recommande, celui de Jean-Marie Guéhenno, le premier XXIe siècle, ce qu'il faut bien nommer avec Jean-Marie Guéhenno l'idéologie de l'individu, sape en son fondement le principe d'une appartenance collective qui exige, en principe, que soit reconnu, bon gré mal gré, un primat de la cité sur le citoyen. On le voit bien aujourd'hui, l'incapacité à définir et même à rechercher un projet collectif qui fédère les aspirations des sociétaires, c'est assez criant, n'est-ce pas? Elle n'est pas le moindre des signes de ce déclin foncier du politique, compris comme, on peut le dire depuis Socrate, une organisation rationnelle du monde humain. Vous voyez, donc, idéologie de l'individu qui vient saper, au fond, les fondements de l'appartenance à un corps collectif. Je ne développerai pas ça longtemps, mais ce phénomène vaut aussi bien pour les individus pris dans leur singularité absolue que pour des groupes très singuliers et minoritaires qui cherchent à imposer leur vue et à s'imposer à l'intérieur du corps collectif, dont encore une fois ils attendent qu'il soit à leur service. Tous les mouvements, les lobbies qui se multiplient dans les sociétés libérales, des groupes d'intérêt, si vous voulez, très spécifiques, vous voyez, d'un genre ou d'un autre, qui cherchent tout simplement à faire valoir leurs droits et qui sont d'autant plus, qui se sentent d'autant plus forts que l'irruption récente des réseaux, n'est-ce pas, constitués par le monde numérique, leur donne ou semble leur donner une importance justement que la stricte appartenance à un corps politique particulier leur refuserait. Bien. Si bien que le mouvement va parfois, si vous voulez, jusqu'au rejet finalement de l'appartenance à une communauté particulière. La cité ou la nation, et spécialement l'État qui en est la forme, sont regardés comme négateurs par principe de la souveraineté individuelle. Et c'est là un paradoxe que je voudrais relever devant vous, mais c'est un paradoxe qui n'est qu'apparent, c'est que la seule communauté dont se satisfasse l'individualiste est la plus vaste qui soit, c'est l'humanité. C'est très singulier cela. L'individualiste ne supporte qu'une seule communauté, celle de l'humanité. La seule appartenance collective admise est celle à l'humanité, parce que l'on postule qu'elle réunit le plus grand nombre d'individus identiques. Le sentiment du semblable atteint sa pleine satisfaction dans l'humanité, alors que tout corps politique national est perçu comme réducteur de l'universalité, qui n'est pourtant que la projection idéalisée de la singularité. J'étais frappé hier, j'écoutais une émission, ça m'arrive hélas, je vous le dis à chaque fois sur France Culture, j'entends un homme extrêmement probe, biologiste, je ne sais pas, François Tadei il s'appelle,
affirmait ceci froidement le matin: il faut faire comprendre aux enfants qu'ils naissent citoyens de l'humanité et non citoyens de l'humanité, membres du genre humain, et non citoyens d'une communauté particulière. On lui dit ça sur un ton neutre, je crois d'ailleurs sans peut-être mauvaise intention particulière. Et on affirme par là l'exact contraire de ce sur quoi on a construit les corps politiques depuis 2500 ans. Je trouve ça très frappant. Voilà. C'est une espèce d'opinion dominante qui s'impose partout. La détestation de la nation, l'aversio nationis, habite celui qui, ne regardant que sa singularité, ne peut vivre que dans l'universalité de l'humanité. Et l'humanité devient ainsi l'objet paradoxal d'un culte d'autant plus fervent qu'il dénonce le culte ancien rendu à la patrie. La religion de l'humanité, d'où le titre de mon intervention, est ainsi devenue la religion de l'individualiste contemporain, et en son nom, toute appartenance particulière doit être combattue. Dans cette lumière, si j'ose dire, tous les mots MAUX dont l'histoire est porteuse ne sont que l'expression du malheur attaché à l'appartenance à un corps politique particulier. Désormais, en tout cas, il me semble que le mouvement est très profond aujourd'hui, la préférence pour l'humanité prime sur les prérogatives du corps politique d'appartenance. Ces conceptions, je prends un exemple ou un ou deux exemples, ont déjà largement pénétré les édifices juridiques des États. J'aurais pu vous citer un arrêt déjà du Conseil d'État de 1970, mais plus récemment. En 2018, vous en avez peut-être entendu parler, une décision du Conseil constitutionnel est venue reconnaître un principe de fraternité susceptible d'être invoqué dans le contrôle de la constitutionnalité des lois. En l'espèce, ce principe garantit à tout citoyen, je cite, les sages de la rue de Montpensier, comme on dit, donc ce principe garantit à tout citoyen la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Décision emblématique de la transformation en cours, à plus d'un titre. D'une part, en affirmant que le motif humanitaire l'emporte sur les règles garantissant la souveraineté de l'État sur le territoire national, c'est le primat du bien de la collectivité nationale qui est dénoncé au bénéfice du bien d'un individu ou d'un groupe membre de l'humanité. Comment ne pas craindre qu'à terme, la sauvegarde du corps politique s'en trouve compromise? Et d'autre part, l'œuvre humanitaire, justement, apparaît ici explicitement comme une expression pratique de la religion de l'humanité, expression que nul ne saurait contester sans s'exposer aujourd'hui à un opprobre général. Je crois qu'on perçoit bien ici l'influence des philosophies de la déconstruction qui, comme celle de Jacques Derrida, révoquent la distinction entre amis et ennemis au nom d'une solidarité universelle et d'un altermondialisme qui entend déconstruire la notion centrale de souveraineté. Pour l'individu contemporain, seules les causes à dimension universelle méritent d'être défendues. Cela contribue sans conteste à la fortune du mouvement écologiste qui place d'emblée, c'était mon intervenant d'hier, qui place d'emblée ces enjeux à un niveau planétaire. Celui qui cherche à faire valoir des enjeux à un niveau national a toute chance d'être dénoncé comme tenant d'une cause archaïque, voire un ennemi du genre humain. La religion de l'humanitaire, corollaire de l'idéologie de l'individu, apparaît ainsi, me semble-t-il, comme le substitut sécularisé à l'universalisme chrétien congédié depuis les Lumières, ou au moins relégué dans la sphère privée. Le christianisme, en honorant les communautés politiques naturelles dans lesquelles vivent les disciples du Christ, situe l'universel au plan surnaturel.
la religion de l'humanité, en rapatriant l'universel au plan naturel, mine de l'intérieur l'ordre politique naturel. Et je trouve très étonnant ce legs involontaire que celui de l'universalisme fait par le christianisme à la politique moderne, qui, par le détour de la sécularisation opérée, que je viens d'évoquer, risque de compromettre la politique moderne en minant son enracinement national. Ça, c'est pour l'évolution des communautés politiques. Mais voici que, par un singulier retour des choses, c'est le christianisme lui-même qui est atteint par la religion de l'humanité à travers la figure de la religion de l'humanitaire. Depuis plusieurs dizaines d'années, on voit se développer chez certains auteurs, journalistes, prédicateurs, théologiens, ou prétendus tels, un discours à forte teneur humanitaire, dont le trait essentiel nous semble être que le chrétien, parce qu'il est disciple du Christ, doit être l'ami de tout le monde. La charité prend le visage de l'altruisme et de la gentillesse universelle. En un mot, le chrétien n'a pas d'ennemi. Au nom de l'égale dignité dans le Christ, comme on l'a rappelé avec saint Paul, le sentiment du semblable s'étend à l'humanité entière en effaçant les distinctions entre les hommes. Et les énoncés même de la foi sont atténués pour ne pas susciter de rejet. Combien de fois a-t-on constaté que le mot dogme, attaché aux vérités à croire, parce que révélé par Dieu, est banni du langage courant parce que porteur de séparation. Dans la religion de l'humanitaire, la figure dominante est celle du pauvre, de l'étranger, surtout si c'est un migrant, du laissé pour compte des sociétés libérales. Les drames répétés de l'immigration illégale sont autant d'occasions de dénoncer l'égoïsme des sociétés riches, incapables de s'ouvrir aux misères de leur temps. Ce refus de la distinction vaut pour l'individu comme pour les groupes religieux. Dans la religion de l'humanitaire, les différences entre les religions sont regardées comme choses secondaires, leurs adeptes se tournant tous vers, au fond, le même Dieu. Certains théologiens, officiellement catholiques, vont jusqu'à tenir que la pluralité des religions est voulue par Dieu, qu'elle fait partie de son dessein de salut sur l'humanité. Alors on comprend bien qu'une telle conception vise à dédramatiser la relation du christianisme aux religions non chrétiennes. Et cela vaut tout spécialement, bien sûr, pour l'islam. L'assassinat du père Hamel, égorgé dans son église par des islamistes, n'a-t-il pas été l'occasion pour certains, je l'ai entendu dans une église, de rappeler la fraternité universelle qui unit tous les croyants? Comment ne pas voir que cette religion de l'humanitaire est une falsification du christianisme quand elle prétend en donner l'exégèse pour notre temps? On ne saurait lire la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, sans rencontrer à chaque page l'exigence de la distinction, de la discrimination. Dans la première alliance, Israël est contre-distingué de toutes les nations païennes qui l'entourent. Il est le peuple unique du Dieu unique, en face de ceux qui sont sans Dieu et qui donc versent dans le paganisme. Dans les évangiles, vous le savez bien, Jésus proclame « N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien plutôt le glaive. » Jamais Jésus ne demande à ses disciples de ne pas avoir d'ennemis, lui qui en eut tant. Il les exhorte à les aimer, ce qui est tout différent. Jésus n'abolit pas les persécuteurs, il demande de prier pour eux.
Tout le Nouveau Testament affirme l'offre universelle de salut faite par le Christ et réalisée par l'Église, mais en exhortant à la conversion et à un changement radical de vie. La charité n'est pas l'altruisme ou la générosité, elle est une vertu théologale qui fait aimer comme Dieu aime, et de l'amour même de Dieu. La foi théologale n'est pas le sentiment religieux, la croyance, effectivement commun en principe à tous les hommes, elle est réponse à la révélation que Dieu fait de lui-même. L'espérance chrétienne n'est pas celle des jours meilleurs, elle est attente de la venue du règne de Dieu enfin accompli. Il n'est pas jusqu'à la notion de prochain qui ne soit subvertie. Alors qu'elle repose, comme son étymologie l'indique, sur la proximité, le prochain est proche en principe, d'abord spatial. Le meilleur prochain, entre guillemets, dans la religion de l'humanitaire, est celui qui m'est le plus étranger. L'Église, qui dans la grande tradition chrétienne est le corps et l'épouse du Christ, n'est véritablement aimée que lorsqu'elle prend le visage d'une organisation humanitaire. Quant à la fraternité chrétienne, qui repose ultimement sur l'unité du salut dans le Christ, elle est résorbée dans celle du genre humain, dans l'unité du genre humain. En fin de compte, la religion de l'humanitaire atteint le christianisme au cœur en évacuant son centre inadmissible, c'est-à-dire le mystère de la croix et du Christ en croix, seule voie de salut par laquelle les hommes entrent dans l'alliance nouvelle dans le Christ. La réduction humanitaire du christianisme ne se contente pas de l'altérer gravement. Elle le conduit à retomber dans un travers récurrent, me semble-t-il, qui lui fait négliger la consistance des réalités temporelles au nom des biens spirituels. C'est un risque constant, illustré souvent au long des siècles d'histoire de l'Église. L'invocation des vérités les plus hautes, surnaturelles, risque de faire oublier le caractère naturel des réalités terrestres. Et cela vaut particulièrement pour l'ordre politique. On sait avec quelle difficulté la doctrine catholique a élaboré progressivement et très tardivement une doctrine du politique qui s'intègre à son discours adressé au monde. Cette doctrine est largement l'œuvre des papes Jean-Paul II et Benoît XVI. L'universalisme spontané attaché à la religion de l'humanitaire tend chez beaucoup à faire négliger la réalité de l'ordre politique temporel. La question si sensible aujourd'hui des migrations en témoigne avec récurrence. C'est l'exemple que je prends. Le catéchisme de l'Église catholique, qui date de 1992, est concis mais équilibré sur ce point. Il affirme dans un premier temps, je cite, c'est au numéro 2241, « Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l'hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent. » Voilà qui rappelle l'exigence de justice à l'égard des migrants, exigence qui fonde le devoir de les secourir lorsqu'ils sont en danger. C'est bien évident. Mais le catéchisme ajoute « Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à des conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. » Voilà qui honore les exigences propres attachées au corps politique, dont les responsables ont la charge de préserver l'intégrité. Je constate qu'aujourd'hui, dans ce que j'appelle la religion de l'humanitaire, on ne retient que la première affirmation, en oubliant la seconde, qui fonde la légitimité de principe d'une politique migratoire.
En définitive, le dévoiement, me semble-t-il, du christianisme en une religion de l'humanitaire trahit doublement le double précepte du Christ de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Elle ne rend pas à Dieu comme il convient et elle ne rend pas à César ce qui lui revient. Quelques mots de conclusion. Il y a environ 25 ans, Alain Besançon publiait un livre, « 3 tentations dans l'Église catholique ». Cet ouvrage profond et incisif, qui ne lui valut pas que des amis dans l'Église catholique, pointait 3 domaines, 3 lieux de tentation auxquels nombre de chrétiens avaient succombé dans le passé ou succombaient à l'époque contemporaine. Rapidement, ces 3 tentations. La première est la tentation antidémocratique, forte dans certains pans de l'Église, d'ailleurs jusqu'au XXe siècle, et que l'on peut croire révolue, à l'exception de quelques sphères irréductibles à toute modernité. Il y en aura toujours. Elle a conduit d'ailleurs, cette tentation, elle a conduit beaucoup de croyants au siècle dernier à chérir les affirmations nationalistes et les régimes autoritaires. Mais elle regarde surtout le passé. La deuxième tentation est au rebours la tentation démocratique, plus nette encore après le temps de la séduction opérée par le socialisme marxiste. Il faut entendre ici la tentation de l'ordre libéral des sociétés démocratiquement organisées. Oui, tentation exercée sur l'esprit des croyants. La démocratie, écrivait Alain Besançon, est optimiste et pélagienne, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur les forces humaines. Elle ignore le péché originel, elle croit au progrès, à la poursuite du bonheur, à l'adoucissement des mœurs. On voit bien, la religion de l'humanitaire, évidemment, n'y est pas étrangère. La troisième tentation, dans le livre de Besançon, est relative à l'islam. Cette tentation tente à exclure, en un mot, tout ce qu'il peut avoir de contraire au christianisme et cultive une théologie de la concordance. À partir du moment où les chrétiens ont pris acte du caractère irréversible de la fin de la chrétienté, source de la première tentation, les 2 autres tentations, donc tentation au fond du régime libéral, tentation démocratique du libéralisme contemporain, et tentation donc de concordisme avec l'islam, donc les 2 autres tentations représentent des tentatives pour rapprocher l'Église du monde dans lequel elle vit, soit sur le plan politique, tentation démocratique, soit sur le plan religieux, tentation de l'islam. En somme, en chacun de ces 2 cas, il s'agit de gommer, d'effacer ce que l'Église peut porter de contraire au monde, compris comme s'opposant à l'œuvre divine, n'est-ce pas, au sens de l'évangile de Saint Jean, bien sûr. Eh bien, la religion de l'humanitaire m'apparaît comme étant en fait une 4e tentation, non de l'Église, mais dans l'Église. Elle assume les 2 précédentes, la tentation démocratique, la tentation religieuse, en les généralisant. En versant dans l'idéologie de l'humanité, elle prend la figure souriante d'une œuvre humanitaire qui, sous couvert de charité, entend accorder l'Église au monde qui l'entoure en évacuant toute cause de conflit d'ordre politique ou religieux. À la vérité, un lecteur attentif de la Bible n'en sera pas si surpris que cette tentation survienne. Dans la première alliance, la tentation la plus grave pour Israël, au sens biblique bien sûr, a sans cesse été de devenir une nation comme les autres, d'oublier qu'il est le peuple de Dieu, celui que Dieu a élu, celui que Dieu a créé. Toute l'histoire tragique de la royauté en Israël, toute l'histoire sainte peuvent être lues à l'aune de ce combat qui est celui de la fidélité à l'alliance. L'Église, qui est pour les chrétiens Israël accompli dans le Christ, Messie, pléonasme, l'Église ne vit pas autre chose. Après avoir cru qu'il pourrait façonner le monde selon l'Évangile, ce furent les siècles de chrétienté, les chrétiens sont désormais souvent tentés de se conformer à lui en édulcorant
la parole et l'identité de l'Église, et finalement, en cherchant à plaire au monde. Ce faisant, ils trahissent les enseignements du Christ lui-même. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Peut-être s'agit-il là d'une ultime tentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frère François. Des questions? Quand vous parlez des chrétiens qui ont cette sensation de plaire, ou en tout cas de ne pas déplaire, est-ce que vous croyez qu'ils sont très... ça va être un peu cash ce que je dis, mais est-ce que les clercs qui les gouvernent en partie ne sont pas un peu dans cette mouvance? Est-ce que c'est pas parfois difficile pour les chrétiens de base de pouvoir lutter contre cette tendance quand au-dessus, ce sont que des minorités qui agissent dans ce sens-là, dans le même sens? Je crois que ça touche, me semble-t-il, tous les états de vie dans l'Église. Les laïcs, les ministres ordonnés et les religieux, hommes et femmes. Donc il n'est pas surprenant d'en retrouver dans la hiérarchie de l'Église, on le voit très bien. Mais je crois que c'est, là encore, hein, je ne veux pas incriminer qui que ce soit, et la lecture de l'Écriture me frappe, c'est la tentation de base, si vous voulez. Hein. Encore une fois, c'est ce que je disais en terminant. La tentation d'Israël, c'est d'être une nation comme les autres. La tentation dans l'Église, c'est, comme on dit si bien, c'est d'être en phase avec son temps, et de ne pas déplaire aux gens du temps. Alors vous voyez, quand je dis cela, ne vous me prenez pas, hein, je ne milite pas pour que les chrétiens se rendent odieux, hein, à leurs contemporains, hein, qu'ils cherchent systématiquement à déplaire. En général, pas la peine de faire trop d'efforts. Hein, mais non, mais il ne faut pas se forcer, ce serait parfaitement faux. Vous voyez, non, parce qu'il peut y avoir une certaine culture de la paranoïa, hein, aussi. Hein, bon, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Non. Je crois qu'il y a quelque chose de profondément théologal. Hein. C'est le Christ qui dit à ses disciples, si l'on m'a haï, on vous haïra vous aussi. Voilà, bon, on le sait. Bon, donc, ne cherchons pas à fuir cela. Il ne faut pas le rechercher, comme il ne faut absolument pas rechercher le martyr, on le sait bien, mais on sait que ça peut arriver. Alors, au moins, ne le fuyons pas. Voilà. Et je crois que dans différentes sphères, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, alors évidemment, pas ici au Christ 3, vous pensez bien que c'est le seul endroit où je puisse prononcer des mots comme ceux que je viens d'émettre. Hein. Vous êtes l'antithèse de ce que je viens de dire, mais pour que je cherche à attirer votre attention sur ce phénomène que je vois quand même à l'œuvre ailleurs, dès qu'on sort d'ici. La disparition des nations ou des corps intermédiaires, en fait, ça rend les pauvres encore plus pauvres, je pense, et les gens démunis encore plus démunis. Donc, c'est peut-être le fruit qui n'est pas très bon. On voudrait un fruit humanitaire, mais la réalité, c'est que les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres, et que la nation les abandonne. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas montrer ça? C'est-à-dire que l'humanitaire abstrait, ça n'apporte rien à l'homme lui-même, à l'homme individuel. Il faut qu'il y ait justement des lieux de prise en compte de la réalité communautaire pour qu'il y ait cette solidarité effective en fait entre les hommes. Et vous avez bien conscience qu'en même temps, ceux qui tiennent ce que j'appelle ce discours de la religion de l'humanité prétendent évidemment le contraire. Et ils vont vous dire qu'ils sont les seuls justement à pouvoir apporter véritablement un bien que les corps politiques particuliers se montrent incapables d'apporter à leurs ressortissants. Donc évidemment, c'est un débat sans fin, mais je crois que sur le fond, vous n'avez pas tort, bien entendu. Mais je crois surtout que ce qui est très grave, encore une fois, c'est une question, pour le coup, très fondamentale,
de philosophie politique, d'anthropologie politique, si vous voulez. Est-ce que nous sommes, oui ou non, faits pour vivre dans des communautés politiques particulières? Le Concile Vatican II rappelle encore, dans la Constitution Gaudium et Spes, qui porte la trace, on voit très bien encore, de la doctrine traditionnelle, hein, celle de saint Thomas en particulier, qu'il y a deux communautés, je cite le Gaudium et Spes, qui correspondent plus directement à la nature de l'homme, c'est-à-dire inscrites dans sa nature, à savoir la famille, point de vue fondamental, et la communauté politique, ce que j'ai appelé la cité, si vous voulez. Donc, et cela, on le dit depuis, très solennellement, depuis Aristote, hein, qui n'est quand même pas le moindre des auteurs, hein, celui auquel on ne peut pas ne pas revenir, comme disait Hannah Arendt, hein, dès qu'on parle de communauté politique. Et c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. Et là, je crois qu'il y a un enjeu qui est très fort. Là encore, c'est ce que j'ai entendu hier à la radio, mais qu'on entend tout le temps, qu'on lit tout le temps. Vous voyez, on en vient à persuader les gens qui sont spontanément citoyens de l'humanité. Eh bien, je crois que ce n'est pas vrai. Voilà. Oui, quand ils réagissent, on les traite de réactifs. Comment? Quand on les réagisse, on les traite de populistes. Oui, oui, bien entendu. Vous êtes tourné en dérision si vous vous attachez à des intérêts particularistes, c'est évident. Une main qui s'est élevée. Bonsoir. Je suis arrivée en retard, peut-être vous l'avez évoqué au début de votre intervention. Donc je m'excuse par avance si c'est le cas. Du coup, quelle perspective vous donnez à l'évolution des nations et des communautés politiques? Est-ce que ça veut dire que, vu l'ampleur du mouvement qu'on constate et vu sa grande force aussi universelle, elles vont disparaître? Et deuxième question, est-ce que du coup, nous, chrétiens, catholiques, on a une mission particulière de défendre les communautés politiques telles qu'elles sont aujourd'hui? Je crois que malgré tous les efforts humains, on ne pourra jamais faire disparaître quelque chose qui est inscrit dans la nature de l'homme. Hein, que ce soit la loi naturelle ou que ce soit l'appartenance à une communauté politique naturelle. C'est ça qui est si intéressant aujourd'hui, hein, c'est que d'un côté, il y a un phénomène extrêmement fort au point qu'il semble irrésistible parfois de remise en cause et de minoration des communautés politiques traditionnelles, et plus en même temps elles sont remises en cause, plus on voit apparaître et émerger quand même des discours qui vont en sens contraire, qui montrent bien qu'ils sont une manifestation de l'insurrection de la nature, qui dit mais non, nous sommes faits pour cela. Pour ma part, je suis absolument convaincu qu'on ne construira pas un monde commun en piétinant les corps politiques nationaux. Voilà. Et parce que je crois que c'est inscrit dans la nature de l'homme, que toute l'histoire le montre, et que l'histoire la plus contemporaine le montre a contrario, justement. Hein. Et donc, je crois que sur le terrain naturel, politique, philosophique, si vous voulez, il faut oser l'affirmer. Je constate qu'il y a quand même quelques voix aujourd'hui qui osent le redire, parce qu'évidemment, on va tellement loin dans le déni, si vous voulez, qu'on suscite par contraste des réactions opposées. Et s'agissant des chrétiens, bien, je crois justement, c'est un peu l'objet de mon propos, qu'il ne faut pas être victime d'un faux universalisme. L'universalisme de la charité, oui, mais pas en venant à nier la réalité des corps politiques naturels. Et comme je l'ai dit, c'est une tentation, au fond, un peu inhérente au christianisme, justement parce qu'il est spontanément porté à l'universel. Alors il y en a un, je vous signale qu'il y a un auteur quand même qui est l'un des grands auteurs du siècle dernier, enfin, il est encore vivant, qui avait une très claire conscience de cela et qui a réfléchi au fond un peu toute sa vie à cette relation justement de l'Église à ses corps politiques naturels, c'est Ratzinger. Mon père, une question simplement. Vous parlez de la tentation de la religion de l'humanitaire dans l'Église, oui. Donc une forme de perversion de l'universel en fait dans l'Église. Oui. Et je me demandais si par réaction il n'y avait pas une autre tentation dans l'Église, qui est la tentation en fait de l'identité réduite à sa simple identité. Je veux dire que vous avez souligné à plusieurs reprises que la tentation d'Israël c'était d'être une nation comme les autres. Mais si on prend l'Évangile, il semblerait que le Christ reproche beaucoup à Israël de ne pas assumer
sa vocation universelle. Et si le Christ reprend à plusieurs reprises les pharisiens, c'est précisément parce qu'il refuse cette vocation à l'universel. Alors, où trouver, non pas simplement peut-être le point d'équilibre, mais en tout cas l'harmonie entre l'universel et le particulier quand il s'agit de l'Église. Le constat que vous faites est tout à fait juste. Hein, la tentation de... Il y a également, bien sûr, hein, je n'ai évoqué que quelques aspects, je dirais la tentation de l'identitaire. Hein, en somme, c'est un peu ça que vous visiez. Et bien entendu, comment dire, qui est... qui sont plus présentes ici que la tentation de l'humanitaire. Je n'osais pas le dire, Jean, merci d'avoir osé le dire, mais monsieur le curé n'est pas forcément d'accord, je dois avoir. Enfin, vous vous arrangerez, n'est-ce pas? Elles ne sont pas du même ordre, si vous voulez. Elles ne sont pas du même ordre. Je dirais, la religion de l'humanitaire, ce que j'appelle la religion de l'humanitaire, formule que j'emprunte, enfin que je dois à mon ami Alain Besançon. Hein, comment dire, elle exprime, comme j'essayais, n'est-ce pas, de le dire, voilà, une certaine conception voilà, d'un christianisme qui serait en accord, je dirais, avec les gens de son temps. Hein, voilà, bon. La réaction identitaire, c'est l'inverse. Hein, comme vous l'avez suggéré, me semble-t-il, c'est-à-dire le repli sur soi, finalement, dans un monde, justement, que l'on perçoit comme spontanément hostile. Hein. Alors, quelle est la réponse? Ben, la réponse, si vous voulez, elle est double. Encore une fois, pardon, Jean, je suis thomiste. Hein. Sur le terrain naturel, et ça rejoint la question précédente, honorer véritablement les communautés politiques naturelles sans crainte de le faire. Et vivre en chrétien à l'intérieur de ces communautés, justement, sans repli sur soi, évidemment, et en cherchant, au contraire, à faire valoir au sein de ces communautés la vérité, tout simplement, de la foi qui nous anime. Hein. Au prix, évidemment, de toutes les critiques et les opprobres qu'on pourra rencontrer. Mais c'est pas grave, hein, ça n'a aucune importance. Je crois que c'est cela. Et de ce fait, évidemment, parce que le repli identitaire, comme vous dites, c'est-à-dire au fond la résorption finalement de notre vie dans un petit cercle chrétien, si vous voulez, c'est l'abdication de notre appartenance, de notre état de citoyen, oui, notre appartenance à la communauté politique. Et ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'a pas le droit, hein, c'est ce que je disais. C'est une tentation, justement. Hein. On le voit depuis déjà pas mal de temps. Hein. Bon, au fond, la cité, on n'arrive pas à la construire comme on voudrait qu'elle soit. Elle est animée par des lois qu'on ne peut pas accepter, qui sont dans certains cas, pas tous les jours, il ne faut pas exagérer, mais directement contraires aux enseignements de la foi et du christianisme. Donc, on se replie sur ma sphère de vie, ce sera la famille, et puis ma paroisse, hein, pour simplifier, ou ma vie privée. Vous voyez, c'est une tentation très moderne. Hein, c'est une tentation très moderne de privatisation, au fond, de la vie chrétienne. Hein. Or, pourquoi je dis moderne? Parce que une des grandes séparations de la modernité, Pierre Madin a mis ça en lumière bien souvent, c'est justement la séparation du public et du privé. Hein. Et donc, le religieux, le moral, c'est de la sphère privée. Et la sphère publique, elle a ses lois propres. Alors je considère que la sphère, si je suis un chrétien comme celui que vous indiquez, je considère que la cité est mauvaise, donc je me désintéresse des lois de la cité, je vais me replier sur la sphère privée. C'est une démarche typique d'un esprit moderne, si vous voulez. C'est la privatisation, au fond, de la vie chrétienne. Or, c'est impossible, parce que le christianisme a vocation, alors c'est tout le sens de Vatican II, à être le levain dans la pâte du monde. Hein, fût-ce au prix de combats que bien d'entre vous connaissent, n'est-ce pas? C'est une tentation contraire. Voilà. Donc, encore une fois, réponse, quel équilibre? Honorer la présence des chrétiens au sein de la cité, hein, aussi difficile que cela soit, hein, et chercher à vivre authentiquement de la charité, sans résorber et sans réduire, je dirais, le christianisme à sa perspective humanitaire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Vous me redirez. Bonsoir mon père. Je
J'ai une question par rapport à l'équilibre que vous évoquiez au début entre l'individualisme et l'universalisme. Ouais. On a l'impression aujourd'hui que donc il y a un déséquilibre en faveur, enfin en tout cas du côté de l'individualisme. Est-ce que c'est pas simplement un retour de balancier après une période qui aurait été plus universaliste et notamment avec des corps politiques qui se seraient plus affirmés? Je pense notamment aux guerres napoléoniennes, à la colonisation, décolonisation, de guerre mondiale. Et est-ce que, comme vous parliez d'un équilibre fragile, est-ce que c'est pas simplement un retour de balancier après 150 ans de corps politiques peut-être trop universalistes? Oui, on peut voir ça comme cela. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est comme j'ai essayé de vous le suggérer, pendant au moins 200 ans, et en fait on pourrait remonter plus loin, enfin, mais quand même, surtout à partir de la politique moderne, à partir de la Révolution française, comment dire, il y avait quand même ce tempérament, comme j'ai essayé de le dire, des deux pôles l'un par l'autre, si vous voulez. Voyez, alors ça tirait fort dans un sens ou dans l'autre, hein, si vous voulez, mais on n'abandonnait jamais l'un au détriment de l'autre. En tout cas, je crois que ça caractérise la vie politique française, en tout cas, de l'Empire, si vous voulez, jusqu'à la fin du XXe siècle. Là, ce qui est quand même différent, c'est plus qu'une tendance, si vous voulez. Hein. Je pense que c'est une pensée qui conteste radicalement, dans sa réalité, l'existence, si vous voulez, d'un corps politique. Et ça, c'est quand même très nouveau. Hein. C'est quand même très nouveau. Les Lumières que j'ai citées, ou comme on dit les pères de la politique moderne, seraient effarés de voir cela, si vous voulez. C'est la négation même de ce à quoi ils croyaient, justement. Hein. C'est un phénomène quand même très, très nouveau. Hein. Je crois, je ne veux pas employer de grands mots, mais que ça caractérise pour moi, c'est un des facteurs qui caractérise la postmodernité politique. Hein. Nous ne sommes plus du tout dans la modernité politique, justement. Hein. Qui était une, pour le dire simplement, pour résumer, la politique moderne a été façonnée justement par la conviction d'une appartenance à un corps politique organisé par la raison, hein, par la raison naturelle, hein, quand même toute la grandeur pour le coup hein, des Lumières, mais qui vient du christianisme, et dans le même mouvement, justement, il y avait donc l'affirmation de ce primat, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, du corps politique sur les citoyens. Hein. Et en même temps, la soumission, hein, on le voit très très bien, même chez les auteurs de la Révolution, hein, je pense à Condorcet, à la loi naturelle. Alors bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit, pour beaucoup, il s'agissait de substituer, si vous voulez, à la loi révélée, la loi de nature. Hein. Bon, ce qui était évidemment une intention qui n'était pas juste, mais cependant, on gardait cette soumission à la loi de nature. La postmodernité politique tourne radicalement de dos, si vous voulez, à ces deux présupposés. Hein. Négation du corps politique naturel et refus radical de la reconnaissance d'une loi de nature, d'un droit naturel. Donc, je crois que c'est beaucoup plus, voyez-vous, pour vous répondre, je crois que c'est beaucoup plus qu'un retour du balancier, même loin. Je crois que c'est vraiment une remise en cause très profonde de la nature même du politique et de l'appartenance politique de l'homme. Non, non, vous savez, on ne tourne pas seulement le dos résolument, si vous voulez, à tout ce qu'a apporté le christianisme. On tourne le dos résolument à tout l'héritage gréco-romain. Hein. Comment ? Et à toute la conception, évidemment, anthropologique dont il a été porteur. On tourne le dos à 2500 ans de pensée politique. Je remonte à Socrate. Là, c'est très clair pour moi, si vous voulez. Et c'est ce qui est vertigineux et en même temps passionnant dans l'époque contemporaine. Parce que qu'est-ce qui va en advenir ? Et vous voyez, je crois qu'une partie du grand vertige contemporain que tout le monde éprouve, hein, bon, d'une façon ou d'une autre, vient aussi de là. Enfin, moi, c'est une de mes convictions très fortes, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus, vous voyez, qu'un retour du balancier au sein d'une évolution, finalement, qui elle-même se tempère avec le temps. Non, là, je crois qu'on arrive, si j'ose dire, au terme du cycle classique gréco-romain chrétien. Je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Et c'est pas arrêté à la Révolution, le cycle gréco-romain chrétien? Non, pas du tout, au contraire. Ah bon? Non, non.
non, non. Ce que j'ai appelé, pour faire simplement, et comme beaucoup d'auteurs, la République, si vous voulez, c'est inscrit dans cette grande continuité, à bien des égards. Bien des égards. La référence, justement, on se référait d'ailleurs d'autant plus aux auteurs classiques romains ou grecs que ça permettait d'enjamber le christianisme. Non, justement, c'est ça qui est très frappant, vous voyez. Cette continuité que les corps politiques ont pu assumer, c'est elle qui est remise en cause. Oui, merci. Donc, effectivement, ce serait plutôt pour pouvoir dire par rapport à l'incarnation, c'est que je pense que l'incarnation et l'universalisme, ça ne peut pas trop marcher ensemble, parce que pour ma part, l'incarnation, c'est si tu es dans un domaine très circonscrit. Ouais, circonscrit, et puis après lorsqu'on commence à l'ouvrir un petit peu trop, on désincarne les personnes, et en fait il y a un manque de liberté après. Enfin voilà, c'était juste pour... Oui, mais vous voyez, ce qui est tout à fait palpitant, j'allais dire, c'est que le Christ réunit les deux. L'absolue singularité d'un être humain semblable à nous, en tout sauf le péché, petite différence, donc l'absolue singularité, et dans le même mouvement, simultanément, il est le sauveur de tous les hommes, sans aucune exception. C'est-à-dire que son dessein de salut pour tous les hommes est absolument universel. Donc je crois que, et c'est ça qui est magnifique, je crois que c'est une des grandes données du christianisme, et de même d'ailleurs de la conduite de Dieu sur le monde, c'est qu'il passe par le singulier pour faire de l'universel. Mais nous, comme nous sommes follement intelligents, nous voulons faire de l'universel en direct, sans passer par le singulier. Non, ce qui est fascinant dans le Christ, c'est cela. D'ailleurs, c'est précisément pour cela qu'on bute sur lui, que ses contemporains ont buté sur lui, et ça continue évidemment aujourd'hui avec l'Église, qui ne fait que le continuer. Comment cet homme singulier peut-il être le sauveur de tous les hommes, aujourd'hui même? Le Christ, dans son absolue singularité, est celui qui nous offre l'œuvre la plus universelle qui soit, parce qu'il est Dieu. Un grand merci encore, frère François. Et on va prier.